Bonjour, je m'appelle Armand Christian Sériblé, je suis le président de la Smyrna Africa et de Zenith Biomedical International. L'année dernière, j'ai adressé un courrier à son Excellence le secrétaire général des Nations Unies et son Excellence Ban Ki-moon pour cette adresse avait trait au problème de la Côte d'Ivoire. Et donc, je voudrais ici prendre le temps de partager avec vous le contenu de cette correspondance. En fait, je ne couvrirai pas tout, mais pour mettre l'accent sur la campagne que nous avons lancée depuis bientôt quelques années, à savoir la campagne mondiale pour l'universalisation des principes et des règles de la démocratie. Nous pensons que tout État souverain se doit d'être véritablement souverain et indépendant et qu'il ne doit pas avoir une tentative de subversion et de déstabilisation interne ou extérieure visant à détruire la vie des populations, et surtout des populations africaines. Nous pensons que tous les coups d'État sont des actes d'agression criminelle, des actes d'agression terroristes, et il est temps pour le monde d'adopter une nouvelle attitude, de changer le paradigme du comportement humain et des relations internationales. Cette adresse avait été soumise à l'attention du secrétaire général des Nations Unies et du Conseil de sécurité en août de l'an 2009. Je voudrais ici donc lire quelques passages de ce courrier-là pour vous dire combien il est important de considérer les recommandations qui ont été faites ici. Car en Côte d'Ivoire, rien n'a bougé. Et à cette allure, si on organise des élections dans des conditions pareilles, on risque bien sûr de créer des problèmes à long terme. Donc, je voudrais partager ici avec vous cette lettre. Excellence, j'ai l'honneur de vous adresser mes compliments et toute ma gratitude pour le noble et admirable travail accompli par l'ONUCI dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Je vous adresse cette lettre pour encourager et inviter les Nations Unies, le Conseil de sécurité et les leaders du monde entier à s'engager véritablement à rétablir l'ordre en Côte d'Ivoire. Sans ordre établi, il ne devrait y avoir aucune élection présidentielle démocratique en Côte d'Ivoire. Excellence, votre dernier rapport relatif à l'ONUCI révèle de véritables signes de progrès en Côte d'Ivoire. Mais en réalité, ce progrès est assimilable au mouvement d'un bateau à court de carburant et qui, perdu en pleine mer, coule doucement mais sûrement. Vouloir racoler ces multiples trous de ce grand bateau qui s'enfonce ou attendre qu'il vienne tout seul à bon port sera une perte de temps. Ce bateau, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, a besoin d'une énorme, objective, réaliste et urgente mission de sauvetage. Les accords de Ouagadougou ont leur mérite. Ces accords initiés de justesse et de bonne foi par le président Laurent Gbagbo ont permis au président Gbagbo de décrisper la situation de haute tension qui régnait, de désamorcer la crise et de regagner paisiblement le contrôle du pays. C'est le lieu de faire remarquer que le président Gbagbo avait été démocratiquement élu pendant les élections présidentielles de l'an 2000, après avoir passé plus de 20 ans dans l'opposition. Le président Gbagbo n'a jamais considéré l'usage des armes comme voie d'accès au pouvoir. Le président Gbagbo est donc, d'après la Smyrna, une école politique, une école assez honorable et exemplaire en Afrique. La philosophie de Ouagadougou démontre bien la sagesse et la grandeur d'esprit de l'humanisme avéré qu'il est aussi. Excellence, un leader politique de la trempe du président Gbagbo mérite donc toute l'aide et l'assistance du monde entier pour lui permettre de marquer l'histoire de son empreinte. Nonobstant l'honorabilité de la pensée et de l'esprit
et les initiatives qui ont mené à la signature des accords de Ouagadougou, force est de reconnaître que les médiations et négociations ont finalement atteint leurs limites, puisqu'elles ne conduiront jamais à l'organisation d'élections présidentielles transparentes en Côte d'Ivoire, et cela à cause des irrégularités déjà enregistrées. Il est temps pour les Nations Unies et la communauté internationale de profiter de l'élan créé par les accords de Ouagadougou afin d'établir une démocratie placide en Côte d'Ivoire. Cette action nécessite un désir courageux, honnête et sincère d'aller au-delà des accords de Ouagadougou afin d'embrasser et d'appliquer les vrais principes de la démocratie en Côte d'Ivoire. Le climat y est favorable parce que la vérité est désormais incontournable. Cette démarche légitime que je vous encourage à entreprendre, Excellence, requiert qu'il y ait d'élections présidentielles en Côte d'Ivoire qu'après la démission de M. Roguillaume et de son gouvernement, mais surtout après la mise aux arrêts des membres des forces nouvelles et leur transfert à la Cour pénale internationale. M. Roguillaume et ses rebelles constituent un groupe de terroristes et méritent d'être traités en tant que tels.